Oh putain. Petite surprise en levant la tête. Je sais pas si vous allez voir. C'est cadeau. Ouais, c'était déjà installé ici l'année dernière. On les avait délogés, on avait un copain apiculteur qui était venu les récupérer. Et là, rebelote. J'avoue qu'on en a un peu marre là. Bon, je rentre dans la pièce des abeilles. Je sais pas ce que je vais trouver, mais je flippe un peu là. Oh la vache. Je sais pas si vous voyez le carnage là, mais... Elles essayent toutes de rentrer à nouveau dans la maison. Et elles finissent par mourir dans cette pièce d'épuisement. On voit, il y en a. Elles étaient dans le placard. Je sais pas si vous entendez le bruit là. Mais elles reviennent. J'ouvre la deuxième porte. Voilà le travail. C'est quand même gigantesque. Je m'en vais vite parce que j'ai pas de combinaison. Alors on est avec Julie et James qui sont venus récupérer l'essaim qui est niché dans la toiture. Ils vont essayer de récupérer la reine. Ah ouais, le bruit est impressionnant. Ouais. Et donc là on attache, on les fixe dans la ruchette en espérant que elle recolonise la ruchette quoi. Ça c'est le couvain au milieu. Ça c'est le couvain. Ah ouais, impressionnant. Impressionnant. Super bon. Ah ouais, les yeux des abeilles là dans les larves. Ouais. Dans les... Et donc elles sont toutes blanches au départ et après elles colorent et puis elles percent pour sortir. T'avais peur? Ouais. On a beaucoup de yeux. Un petit peu. Essayer de les garder dans la même construction. Alors là, Julie, tu relis avec de l'eau? Oui, juste pour pas qu'elles volent. D'accord, Elles ok. volent, voilà, tranquille. Ça évite que ça vole partout. Là, Ouais. Voilà, après, il faut prendre son temps. Oui. Pour, Bah, je m'attendais à ce qu'elle soit plus... plus virulente. Oui, exactement, ouais. La tête démouillée, du coup, elles peuvent plus voler. Donc Ouais. déjà, Et là, tu cherches la reine sur le pain. oui. Comme ça, je l'isole et on est tranquille. D'accord. Voilà, on n'a pas de... Et comment tu la reconnais, du coup? En fait, elle a un abdomen qui est plus long et plus clair. D'accord. Voilà, elle est vraiment plus grosse. Ok. Voilà. Ça arrive qu'on la trouve pas. Ouais, que tu prennes une grappe et qu'elle soit dedans. Voilà. Ça se cache. Alors du coup, là, ce que vous avez fait, vous avez superposé les deux ruches. On met la ruche, la porte ouverte devant. Pour Ouais. on espère que si la reine est dedans, avec le couvain, du coup, que les autres continuent un petit peu à rentrer et puis d'en récupérer au maximum. Et comment on sait que... Ben, en général, on les voit, elles vont commencer à marcher. Ouais. Elles marchent pour aller pour rentrer dans la ruche. Tu vois, parce que là, elles reviennent quand même. Hein, donc Elles reviennent. Elles rentrent de... Elles vont peut-être refaire une grappe, on va attendre un peu qu'elles se... En fait, elles se recoupent. Après, le fait que ce soit encore jour, il y a beaucoup d'utineuses à l'extérieur. Ah oui. Et elles vont revenir à la limite de la fin de la journée quand donc ça se pourrait qu'il y ait encore une grappe encore demain. Quoi. Bon voilà, je reste pas longtemps, on vous montre. Tout est clean. Mais elles étaient bien installées et a priori elles sont encore derrière. Donc il va falloir traiter et puis calfeutrer. Bon, maintenant que les abeilles sont parties, c'est session de nettoyage. Je sais pas si vous voyez, donc là il y a tous les cadavres par terre. Toute la maçonnerie là qu'il va falloir nettoyer. Nettoyer tout ça, c'est bien un crado. Hein. Et puis regardez les vitres, elles sont parsemées de miel, de... je sais pas, c'est bien dégueu. Il faut tout nettoyer. T'es prête? Ouais, je suis prête. Je peux faire ça.
ça y est, nettoyage terminé. On y a passé une bonne heure, on va pas vous mentir. Mais ça change tout, hein. Attends, on va montrer un petit peu l'étendue des dégâts. Je sais pas si vous voyez là. Donc du coup, toute la poutre sablière là, elle est foutue, hein. Elle est pourrie, voilà. Et il va falloir enlever tout ça. Et je pense qu'en attendant, on va mettre des panneaux qu'on a récupérés là, de récup. Et puis pour bloquer en fait l'accès. Et puis ensuite, on refera toute cette partie, mais il faut qu'on s'assure qu'elle ne revienne pas, quoi. Donc je sais qu'on peut vaporiser des produits, un peu des phéromones, des trucs comme ça, pour qu'elles aient pas envie de revenir, mais je vous montre un peu l'état des carreaux. Donc ça, c'est toutes les petites pattes des abeilles qui ont badigeonné les carreaux et tous les murs de miel. Il y en a partout. Et tant que j'y suis, on vous montre la vue. Voilà la vue. Alors a priori, elle rentrait par là, je crois. Dans l'angle aussi. Et dans l'angle ici. Il y a un passage. Et regardez, on a même des locataires là. Ils sont pas encore nés, mais on partage la gouttière apparemment. Boulot en perspective. Après, l'idéal pour nous, ce serait de récupérer ces ruches et de les poser sur le terrain. C'est-à-dire qu'on aurait les abeilles du manoir. Donc à voir si c'est faisable ou pas. Mais on a le copain Hervé, que vous n'avez pas vu, qui a été intervenu la première fois avec Marilyn, sa compagne. Et du coup, ils ont récupéré les premiers essaims qui étaient dans le mur. Donc voir si on peut les récupérer sur le terrain, quoi. Alors j'ai pas la combi, mais Christelle a la combi et Hervé aussi. Je vous montre un peu. Donc si je pars en courant... Là, dès que t'as enfumé, tu peux ouvrir. Ouais. Doucement. Je les ai prévenus. Elles ont l'habitude. Ouais. Donc là, tu me disais, tout le miel qu'il y a dans les rayons, là, c'est ce qu'elles ont, c'est leur réserve à elles pour subsister, quoi. Pour la colonie. Leur réserve à elles pour l'année. Si toi, tu as envie de récolter du miel, tu rajoutes une réhausse en bas. En haut. En On haut. met une grille à reine dessus pour pas que la reine monte, ponde. Et on met des hausses et c'est là qu'on récupérera le miel pour nous, quoi. D'accord, c'est par-dessus. Alors là, je vois toutes les abeilles rentrer, là, c'est incroyable. Elles rentrent toutes, là. Alors, je vous montre. Donc là, tu cherches la reine et tu l'as marqué, tu l'as fait une... Jaune, l'an dernier c'était jaune. Ouais. Tu lui fais un point jaune sur le corps pour la reconnaître, en fait. Au niveau du crâne. Tu la marques avec quoi? Des petits marqueurs qu'on a, exprès quand même pour la culture. Ah, je vois les œufs et tout, je vois tout, là. Oh putain! Et du coup, il n'y a pas de possibilité qu'elles aillent s'aimer pendant que tu les as installées ici Non, là, s'aimer, il faut vraiment que la colonie soit très forte. Et que ce soit quand même une assez vieille reine. Bon, ça peut arriver, mais Et la période d'essaimage, c'est quand? c'est maintenant. C'est maintenant, hein? Ouais. On y est en plein, ouais. En suspense, est-ce qu'on va trouver la reine? Ça bouge tellement une reine qu'on peut tomber. On peut. S'il faut, j'ai pris celui-là et elle est sur celui-là, j'ai posé celui-là et pas sur l'autre. Christelle n'est pas encore en pleine confiance, ça va? Coucou! Ouais, tu vas te rapprocher petit à petit. Je te vois faire non. Et qu'est-ce qu'elles font pendant l'hiver? Du coup, elles hibernent dans la ruche? Comment Elles restent dedans, il faut juste des vols de propreté. Elles sortent nettoyer un peu la ruche. Et après, elles restent dedans, elles ont à manger. Si elles ont à manger, elles bougent pas trop, quoi. On voit des abeilles fatiguées qui n'arrivent plus à voler, tu en vois par terre qui traînent un petit peu. C'est qu'elles sont en fin de vie, c'est... Ouais, ou des vieilles abeilles, des fois peut-être. Parce que ça vit combien de temps, une abeille, une ruche Dans les 30 jours, il me semble, une abeille, ouais. Ouais. Une reine, 4 ou 5 ans. Ouais, quand même, hein. Ouais, j'arrive pas à mettre la main dessus. Et toi, ça fait combien de temps, parce que t'es pas apiculteur professionnel, mais t'es passionné, ça fait combien de temps que tu fais ça? Depuis le confinement. Ok. C'est en 4e année, je pense, là. Ouais, donc tu commences quand même à bien connaître le sujet, quoi. Oui, ben c'est en le faisant qu'on apprend. Hein. Quelques vidéos et des connaissances avec les apiculteurs. Hop, regarde. Tu la vois la reine? Ouais. Ok, je l'ai vu. Tu l'as vu? Hop. Ok, je vois. Après, elle est bien plus grosse. Elle est là. Ok, ouais, c'est fou. Et là, là, tout ce qu'on va perculer là, ça c'est de la ponte des œufs fermés. D'accord.
Et en général, les ruches, tu les récupères, on t'appelle, on te dit j'ai un essaim qui se balade dans mon jardin. Voilà, c'est ça, j'ai un essai sur une branche, Hervé, si tu peux venir, j'y vais avec plaisir. Après, le truc, c'est d'y aller l'après-midi parce qu'il y a moins de monde en fait aux abeilles. Toutes les butineuses sont dehors. Du coup, quand tu laisses tes abeilles comme ça, elles ont des prédateurs ou tu peux... Bah, le frelon déjà. Ouais. Et après, ici, on n'est pas emmerdé par les animaux autres que les frelons, quoi. Nous, on est dans l'Aude, mais si t'es plus vers les Pyrénées, tu peux avoir des ours et à ce moment-là, ça peut être risqué pour tes ruches, quoi. Ouais, ça serait pas impossible parce qu'on est allé du côté de Lucien-Sauveur et apparemment il y a un ours qui s'était attaqué à des ruches. Voilà pour cet épisode, on espère que ça vous aura intéressé autant que nous. Nous, c'était passionnant à vivre. Et coup du sort, eh bien, entre-temps, un nouvel essaim s'est installé dans la cheminée. Je vais vous montrer ça. Alors, le deuxième essaim se trouve ici, là, dans la cheminée. Je vais essayer de zoomer. Voilà pour la petite anecdote. Donc, affaire à suivre. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et à très vite.